Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler des Camerounais. Vous avez bien compris, nous allons parler des Camerounais du fait qu'ils sont bien représentés dans tous les secteurs d'activité au Canada. Et il faut noter qu'entre 2022 et 2023, ils sont rentrés en nombre infini. Beaucoup plus dans les secteurs tels que la santé et l'enseignement. Et le fait qu'on parle des Camerounais aujourd'hui, je vais d'ailleurs vous faire passer un témoignage où vous allez voir un couple infirmiers qui sont arrivés du Cameroun pour Saguenay, qui ont été recrutés en 2022 et qui ont pris leur place en région, à Saguenay. Le monsieur en tant qu'infirmier et sa femme qui est en train de finir sa formation pour devenir infirmière. Alors, pourquoi les Camerounais? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde la langue, on est bilingue comme le Canada. On a cette prédisposition à parler anglais et français. Et on dit très souvent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. C'est-à-dire, déjà en termes d'ethnie, on parle quasiment de plus de 200 ethnies au Cameroun. Donc, en termes de mets culinaires, vous pouvez en trouver, je dirais, autant que possible. Mais là n'est pas mon point. Mon point, c'est d'expliquer pourquoi le Canada, majoritairement, lorsqu'ils vont chercher des talents en Afrique, ils se concentrent principalement au Cameroun. Parce que le Cameroun, comme je l'ai dit tantôt, on est bilingue. On parle anglais et le français, qui sont deux langues officielles parlées au Canada. Ça, déjà, c'est un atout. Ensuite, on a des qualifications. Les Camerounais, pour ceux qui ne le savent pas, font partie d'un peuple qui est très scolarisé. Parce que lorsqu'on parle des études, les Camerounais excellent aussi dans ce domaine. Et puis, d'ailleurs, ce qui pourrait expliquer cela, c'est que, faute d'emploi, les jeunes n'ont pas d'autre choix que de perdurer dans les études. Vous allez voir certaines personnes sortir avec 2 maîtrises, sortir avec Bac+5 ou alors être en cycle de doctorat, tout simplement. Au moins, on peut finir par être enseignant. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a lancé cette campagne de recrutement à l'étranger venant du gouvernement du Québec, que ce soit dans le secteur de l'enseignement ou le secteur de la santé, les Camerounais se démarquaient du lot. C'est-à-dire, quand on regardait les pays africains où on pouvait aller chercher ces talents-là, le Cameroun était en priorité de liste. Et donc, c'est la raison pour laquelle peut-être entre 2022 et 2023, il y a eu beaucoup de Camerounais qui sont entrés au Canada. Mais néanmoins, aujourd'hui, malheureusement, ce programme a été arrêté. Vous vous rappelez d'ailleurs, dans une de mes vidéos, j'ai dit ceci. En octobre 2024, le Québec a mis fin au recrutement d'infirmières en provenance de certains pays africains, notamment le Maroc et le Cameroun, en réponse à des préoccupations éthiques soulevées par ces pays concernant la fuite de leurs professionnels de santé. Cette décision faisait suite aux recommandations de l'Organisme mondial de la santé, OMS, visant à éviter le recrutement du personnel médical dans des pays confrontés à des pénuries critiques. Vous comprenez donc que ce programme qui consistait à aller chercher des talents francophones en Afrique, dans les secteurs de la santé ou de l'éducation, a brusquement été arrêté en 2024. Mais avant son arrêt, il faut quand même avouer que ça a contribué à ramener beaucoup d'Africains sur le territoire canadien, mais principalement les Camerounais. Et je vous l'ai dit encore, on n'avait pas d'autre choix que d'aller chercher les Camerounais parce qu'ils excellaient dans ces secteurs d'activité, que ce soit dans l'éducation ou la santé. Et d'ailleurs, si je vous rappelle encore, ce programme en 2022, lancé par le gouvernement du Québec, visait à recruter 1000 infirmières diplômées à l'étranger pour pallier à la pénurie de personnel dans le secteur de la santé. Ce programme doté d'un budget de 65 millions de dollars ciblait principalement des pays africains francophones tels que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun et l'île Maurice. Et vous voyez dans ces exemples-là qu'on cite uniquement un seul pays de l'Afrique noire. Quand je parle d'Afrique noire, vous comprenez ce que je veux dire par là. On parle uniquement du Cameroun. Parce que quand on regarde les autres pays cités, c'est l'Afrique du Nord.
ou encore l'île Maurice. Donc, ceci a contribué largement à faire entrer beaucoup de Camerounais en sol canadien, ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais parce qu'on est venu répondre à un besoin, combler des secteurs où il y avait pénurie de main-d'œuvre. Malheureusement, ce programme a été arrêté depuis 2024, mais néanmoins, ça n'empêche pas et ça n'interdit pas que certaines personnes qui veulent immigrer via l'entrée express ou encore Arima puissent venir combler ces pénuries en région dans le secteur de la santé. Mais par contre, venant du gouvernement, il ne pourra plus, de son propre gré, aller en Afrique recruter parce que désormais, pour des raisons éthiques, c'est interdit. Mais si vous manifestez le besoin, vous voulez travailler dans le secteur de la santé, que c'est quelque chose qui vous attire, qui est un rêve pour vous, c'est possible. Il va falloir rentrer dans les critères d'admissibilité à travers l'entrée express ou Arima et il est possible que vous puissiez rentrer au Canada et travailler dans votre secteur. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire suivre la vidéo de ces deux Camerounais qui ont été recrutés par le CIUS en 2022 et qui travaillent au Canada dans leur domaine. Le monsieur vous fera d'ailleurs son témoignage, comment il a été ébloui. Pour lui, c'était comme un rêve, quoi, d'être là et surtout travailler dans son domaine. Et aussi, dans la filée, vous verrez d'autres Camerounais intervenir dans la vidéo, comme quoi il n'y a pas que ce couple Camerounais, il y a eu beaucoup d'autres Camerounais au Saguenay qui ont pris leur place. Mais ce que j'ai trouvé quand même assez drôle dans la vidéo, durant ce documentaire, c'est que à titre d'exemple, les noms délicatement choisis durant le documentaire de Radio-Canada, c'était M. Tremblay. M. Tremblay qui jouait le rôle de patient. Et donc, durant l'interview, les Camerounais disaient à chaque fois « Oui, M. Tremblay, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Bref, c'est typiquement québécois. Tremblay, c'est un mot qui revient beaucoup, un peu comme les Safak pour les Tchans, ou encore les Lobé pour les Douala, ou encore les Oona pour les Yaoundé, et ainsi de suite. C'est ça la particularité, la diversité culturelle qu'on peut retrouver dans un pays. Et au Saguenay, c'est très souvent les Tremblay. Sur ce, sans plus tarder, je vous laisse écouter la vidéo et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mon chéri, Merci. tu roules doucement. C'est un couple d'infirmiers arrivés du Cameroun l'automne dernier. Alain doit quitter dès le lever du jour. Depuis quelques semaines, il s'initie aux rigueurs de l'hiver saguenéen. C'est comme ça que les Québécois disent il fait fret. Et il fait vraiment fret. Il a complété son stage et travaille déjà comme infirmier à l'hôpital de l'Abbé. Bonjour, oui. Ça va bien? Alain est un des 25 infirmiers ou infirmières recrutés par le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022. Nous étions vraiment très contents et nous étions étonnés, éblouis de cet accueil-là. Bon, monsieur Tremblay, on va commencer. Quelques heures plus tard, on retrouve la conjointe d'Alain qui complète sa formation au cégep de Chicoutimi. Étant au Cameroun, on entend beaucoup parler de la profession infirmière au Québec. On sait on entend dire que c'est une profession qui est tellement valorisée au Québec, une profession qui nourrit bien son homme. Québec annonçait l'an passé vouloir recruter à l'international 1 millier d'infirmières comme Amélie. Un investissement de taille, 65 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Chaque recrue reçoit 500 dollars par semaine pendant la mise à niveau et s'engage ensuite à travailler 3 ans dans la région où elle a été formée. Bonjour, Monsieur Tremblay. Je m'appelle Gimfak Teferlandrine. Je suis votre infirmière pour aujourd'hui. Au Cameroun, l'offensive de recrutement du Québec semble bien connue. Ça se parle au Cameroun? Oui, ça se parle même dans les médias tout le temps. Ça se parle, mais pour dire vrai, moi, ça a été un rêve pour moi. Après la formation en soins infirmiers, je disais toujours à mon père que j'irais exercer au Québec. L'un des objectifs est de retenir ces infirmières en région. Démographiquement, la région, au niveau de la démographie, on a un problème, particulièrement dans le haut du lac. Donc, on n'a pas le choix de se tourner vers l'immigration. C'est un des moyens. Ce n'est pas l'unique moyen, mais c'est un des moyens de s'en sortir. Les infirmières étrangères sont maintenant essentielles pour maintenir les services de santé au Saguenay et surtout au Lac-Saint-Jean. Et aussi pour assurer la survie de plusieurs programmes de soins infirmiers dans les cégeps.
Parce qu'en 2010, on comptait 1765 inscrits au DEC en sciences infirmières, un nombre qui a baissé à 1475 en 2020. À Chicoutimi, les étudiantes étrangères constituent maintenant 20 à 30 des étudiants en sciences infirmières. C'est la clientèle internationale qui nous permet de continuer d'offrir nos programmes, d'avoir assez d'étudiants pour pouvoir permettre de donner nos cours. Situation similaire à l'Apocatière dans le Bas-Saint-Laurent. Daniel Sharon, je viens du Cameroun. Marie-Jessie Urbatro et je viens de l'île de la Réunion. Pour qu'il puisse recevoir son traitement. Est-ce que vous avez des questions? 2 femmes parmi une demi-douzaine d'étudiantes de l'étranger qui contribuent à la relance du programme de soins infirmiers. Un programme qui ne comptait plus que 4 étudiantes en 2018. En 2018, en fait, ça a été notre année la plus difficile. 4 étudiantes sont entrées au programme. Alors, faites les calculs mathématiques. Il n'y a rien de rentable à garder un programme à 4 étudiants. Le nombre d'inscrits est remonté à une trentaine, dont ces étudiantes immigrantes étrangères dont le cégep a bien besoin. Mais on mise sur le fait que si elles viennent étudier dans la région, apprennent à connaître la région, s'implantent dans la région, s'intègrent bien, elles vont revenir travailler dans notre région. Et peut-être, espère-t-on, travailler à l'hôpital de l'Apocatière et contribuer à maintenir des services ici. Daniel travaille déjà comme préposé dans une résidence pour personnes âgées et pense demeurer à l'Apocatière après son cours. Oui, parce que j'aime beaucoup la région. Une petite ville comme l'Apocatière, tout est calme, tout est beau, c'est posé, puis les personnes aussi sont accueillantes, tout le monde est gentil. Et Marie semble séduite par l'accueil. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité. Puis on s'est senti tout de suite accepté les premières semaines. Ça a été vraiment très touchant pour moi. Sa fille fréquente déjà l'école de quartier. Exactement ce que souhaitent toutes les régions du Québec pour qui l'avenir passe, entre autres, par des gens comme eux. Ici David Gentile, Radio-Canada, l'Apocatière.